Bonjour. Étendons un peu le concept de la diététique et des saveurs. En Occident, on réduit souvent la relation et les effets des saveurs sur le corps à leur correspondance avec leur phase ou élément et l'organe qui est relaté. C'est une simplification qu'on rencontre surtout en diététique. On dit donc que l'acide est bon pour le foie, que l'amer est bon pour le cœur, que le doux est bon pour la rate, que le piquant est bon pour le poumon et que le salé est bon pour le rein. Et il faudrait donc consommer ces saveurs pour nourrir et tonifier leur organe correspondant. En effet, ça, c'est simple. Je vais donc donner un aperçu un peu plus approfondi. Si vous êtes intéressé, vous pouvez trouver une étude plus complète dans cet ouvrage qui est la diététique des 4 saisons. C'est un peu compliqué, mais la nature est comme ça, en science occidentale, comme dans la science de la médecine traditionnelle chinoise. Cette conférence est assez théorique et je vous prie de m'en excuser. Mais c'est une étape importante dans l'étude de la diététique. Les lois de yin-yang, des 4 directions, des 5 phases, nous apprennent quels sont les différents paramètres auxquels devons nous référer pour comprendre la théorie des 5 saveurs. Au départ de yin-yang, nous avons 4 subdivisions qui sont Shaoyang, Taiyang, Shaoyin, Taiyin. En termes d'espace, cela correspond à 4 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. En termes de temps, cela correspond à 4 saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Cela représente aussi 4 mouvements énergétiques, le Shaoyang et le printemps qui sont ascendants et dispersants, l'été émergent et fortement centrifuge, l'automne descendant et rassemblant, l'hiver émergent et stockant. Et puis il ne faut pas oublier les températures, qui dans l'ordre sont la tiédeur, la chaleur, la fraîcheur, le froid. Tout cela détermine aussi un sens circulatoire énergétique qui sont l'entrée et la sortie, la montée et la descente. Dans ce système, il y a aussi le centre, qui est l'axe autour duquel tournent les 4 directions qui participent au changement des saisons et qui a un effet harmonisateur. Puis ce système de 4 évoluait vers un système de 5, celui des 5 phases, où on a déplacé le centre vers sa place entre le sud et l'ouest, entre l'été et l'automne. Ce système de 5 phases reprend la plupart des éléments des 4 subdivisions et les développe, de sorte que cela nous donne des éléments de classement supplémentaires, comme les 5 organes internes, les 5 saveurs, les 5 énergies des saisons, etc. Nous avons déjà évoqué la correspondance avec les organes et les saveurs. Il est important d'y ajouter les énergies climatiques, à savoir le vent, le feu, l'humidité, la sécheresse et le froid. Il est intéressant de détailler aussi l'évolution des énergies climatiques pendant les différentes saisons. Ce n'est pas une astuce savante, mais une nécessité pour bien déterminer la diète précise pour chaque moment de l'année. Au début du printemps, il y a le vent fraîcheur, suivi plus tard par le vent tiédeur. Le plein été est caractérisé par la chaleur ardente et la fin de l'été par une combinaison de chaleur et d'humidité qu'on reprend souvent dans le concept de la chaleur estivale. Puis il y a le début de l'automne avec la sécheresse tiédeur et plus tard la sécheresse fraîcheur, pour finalement arriver au froid de l'hiver pour lequel on n'a pas retenu d'autres subdivisions, bien qu'évidemment il y a un début et une fin de l'hiver, donc aussi une progression et un recul dans la quantité de froid. Il faut comprendre que tous ces facteurs représentent les mouvements et les transformations du qi dans la nature et dans le corps humain, et que les saveurs ont des relations directes avec ces différents facteurs. J'en donne une petite illustration, sans aller dans les détails. Mais c'est important pour comprendre que la théorie des saveurs dans la diététique traditionnelle chinoise va bien plus loin que les simples correspondances suivant les 5 phases. Je reprends d'abord d'ailleurs la définition d'une saveur, c'est important. C'est bien plus que le goût d'un produit. C'est un concept qui représente aussi l'effet énergétique du produit concerné. En plus, il faut toujours le considérer en relation avec les 4 températures et les énergies saisonnières. Cela nous indique que chaque aliment
et un qi actif, spécifique. La meilleure porte d'entrée est l'étude des saveurs du point de vue des mouvements saisonniers, qui sont repris dans les organes correspondants. Commençons par le bois, printemps, foie, vent. Son énergie naturelle est de monter, de disperser et d'activer. Ce qui l'aide, c'est la tonification. La tonification du foie, c'est donc le piquant qui a exactement les mêmes fonctions et qui aide le qi dans le corps à monter et à sortir jusqu'à la peau. Cela, c'est la normalité physiologique. Dans ce mouvement, on peut cependant trouver deux défauts. Soit le foie monte trop, dans ce cas, il faut le retenir. La saveur pour faire cela, c'est l'acide, qui est donc la purgation du foie. Quand on a une stagnation, il faut considérer deux aspects. Soit le qi du foie est trop rassemblé, congestionné, et dans ce cas, il faut encore du piquant pour rétablir sa libre circulation, mais il peut aussi être tendu, et dans ce cas, il faut du doux pour le relâcher. Il peut arriver aussi que le foie ne soit pas assez humidifié, et que le bois s'assèche et durcit. Dans ce cas, l'acide peut l'humidifier. Notons donc que le piquant s'adresse au yang qi du foie et l'acide au yin qi du foie. Parlant des températures, le début du printemps est marqué par le vent fraîcheur. Notre choix alimentaire tendra donc vers le piquant tiède. Quand on se rapproche de l'été, le temps se réchauffe et on a affaire à un vent tiédeur. On choisira donc des produits qui sont piquants et frais. Mais l'acide alors? Impossible de le dissocier de la saison. Beaucoup de produits typiquement printaniers sont acides, comme la plupart des pousses. Mais il faut les voir dans leur ensemble. Leur qi est fortement ascendant et donc éminemment yang. C'est cela qui domine. Leur saveur est un peu acide, j'ai dit un peu. Leur corps est humide. Prenons par exemple les jets de soja. Cependant, traditionnellement, on les prépare avec un peu de piquant pour que leur effet soit plus harmonieux pour le foie. L'acide s'adresse principalement au yin qi du foie et au liquide. Il tempère le foie pour qu'il ne monte pas trop brutalement. En fait, l'acide nourrit la racine du foie, qui est la base de son yang qi, la partie croissante, qui sera soutenue dans son mouvement par le piquant. Voilà un premier aperçu pour le foie. Et les autres saisons et organes suivent une logique similaire, bien que ce ne soit pas symétriquement la même logique, comme vous allez le voir. Le cœur a en même temps besoin de souplesse et de fermeté. Quand il a tendance à se disperser, on le rassemble avec l'acide. Quand il a tendance à se durcir, on lui redonne la souplesse avec le salé. Quand il est tendu, on lui donne du doux pour le relâcher. Le salé est la tonification du cœur, le doux est sa purgation. Le corps de la rate est humide, il aime être relâché. Le doux l'aide à maintenir cet état, il est donc sa tonification. Mais quand il se forme trop d'humidité, il faut l'assécher et le durcir. Pour cela, on prend la mer qui le purge. Le qi du poumon doit descendre. Pour cela, on lui donne de la mer. Son rôle est de rassembler, et c'est ce que fait l'acide, c'est sa tonification. Mais quand il rassemble trop, il faut le disperser, et là, on utilise le piquant, qui est sa purgation. Le rein n'aime pas la sécheresse. On lui donne du piquant pour l'humidifier. Il aime être solide, ce sera la mer qui le tonifie ainsi. Mais s'il durcit, il faut l'amollir, ce que fait le salé, qui est sa purgation. Voilà donc ce qui donne une dimension plus large à la relation des saveurs et des organes dans le cadre des 5 phases. Remarquons que dans cette approche, on ne suit pas systématiquement les règles de la production et du contrôle des 5 phases. Le point de départ, c'est la fonction et la direction énergétique de chaque tsang. On pourrait encore aller plus loin, en incorporant les règles du réchauffement, du refroidissement, en considérant le yin et le yang de chaque organe et en y ajoutant le fu couplé. D'une part, le fu couplé est le yang du tsang considéré,
D'autre part, ce fou aussi a son yin et son yang. On peut compliquer à souhait. D'une part, suivant la règle que dans chaque yang et chaque yin, il y a yin et yang, à subdiviser dans l'infini, comme dans chacune des 5 phases, il y a à nouveau 5 phases. Chercher l'application de ces règles dans le cadre de la diététique et de la pharmacopée est un exercice fascinant, dont on ne verra jamais la fin, éminemment didactique. Dans la diététique des aliments, il ne faut cependant jamais oublier un élément important. C'est que la nature d'un aliment tend toujours vers le centre et donc le neutre, alors que dans la pharmacopée, nous trouvons tous les extrêmes. Quand on dit donc qu'il faut utiliser telle saveur pour telle situation, il faut comprendre en un dosage léger. C'est dans la pharmacopée qu'on aura recours à des saveurs et des énergies plus extrêmes pour réparer des déséquilibres prononcés et donc proprement pathologiques. Vous comprendrez que tout ceci n'est qu'une première approche, relativement simpliste d'ailleurs. Si vous voulez vraiment approfondir cette théorie et apprendre comment l'appliquer dans la pratique, je vous conseille, je l'ai déjà montré, notre livre « La diététique des 4 saisons ». Il y a là une étude indispensable pour qui veut approcher la diététique de la médecine chinoise de façon professionnelle. Dans une prochaine vidéo, nous allons étudier l'application de la règle des 5 dans la diététique. Vous verrez, c'est fascinant et nous continuons ainsi notre voyage vers l'infini.